qui est déjà bien avancé, qui est presque fini. Une fois que j'aurai terminé, je lancerai une autre vidéo, je lancerai un autre montage en fait. Ce qui fait que j'aurai toujours une vidéo prête en fait à envoyer pour éviter de me faire trop attendre. Las chanclas, todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Había subido la marea y encontré una paella. Ça bouchait bien comme il faut, ouais, juste là. Il y a une chose que je voulais dire depuis longtemps. Moi j'ai passé mon permis moto en premier. Donc j'ai commencé à rouler en deux roues, ça fait peut-être 4 ans que je roule en deux roues. J'ai à peu près 1 an et demi, 2 ans de permis moto. Mon permis de voiture je l'ai passé il n'y a que 6 mois que je l'ai passé en fait. Naturellement, tu vois, bon, je roule en moto, je connais les difficultés, on va dire, les difficultés de la route de la moto. Naturellement, tu vois, je me décale toujours. Par rapport... attends, du coup, hop, là, je me décale par rapport à toi. Je me décale toujours, tu vois, je fais plus attention aux deux roues qu'aux 4 roues. Normal, tu me diras. Et ben j'ai remarqué, sans déconner, vous êtes des malpolis les motards. Et j'en suis là quoi. Donc ouais, en fait en région parisienne il y en a beaucoup qui disent pas merci, qui machin, qui truc. Tu vois, moi je m'efforce de dire merci, tu peux pas dire merci à tout le monde naturellement. Hein. Mais je m'efforce à dire merci tout le temps. Enfin tout le temps. Dès qu'on me laisse passer, dès que tu vois, regarde là, hop, il s'est rabattu, hop, je balance ma jambe. Et bah voilà, la majorité des mecs que je croise tu vois, je balance ma jambe de l'autre côté pour dire merci aux gars de l'autre côté. Oh cool. Là je vais faire merci. Merci à lui, tu vois. Ah bref, tout ça pour dire vous êtes des malpolis. Avec une touche d'humour bien sûr. Hein. Pas prendre tout. Attends, je vais te laisser passer toi parce que tu m'as l'air bien pressé. Voilà. Bonjour à toi. Tac, merci à toi. Oh là là. Ok, alors là ça va être un bain de sang. Alors là je passe dans une zone de karma. Je vais raconter une histoire du coup. J'ai eu un accident en moto. Par ici, là, par là, dans les environs.
Et je suis tombé en panne en voiture le même jour, avec la voiture de remplacement entre guillemets. Parce qu'en fait on a une voiture pour deux avec madame. Et moi j'ai la voiture de ma grand-mère l'utilise pas. Au cas où quoi. Donc j'ai mon accident le matin au travail. Donc déjà c'est super, c'est génial. J'ai mon accident, le bus s'est pas arrêté. Donc le bus, si tu te reconnais, va te faire enculer. C'était comme ça un interfile. En fin d'interfile, le gars il s'est rabattu sur moi. Et il s'est barré. J'ai voulu repasser la première. Genre, je sais pas comment j'ai fait, hein, parce que du coup je suis pas tombé de la moto. J'ai réussi à rattraper le tir. Du coup j'ai béquillé pensant que le mec allait s'arrêter et ainsi de suite. Et non. Donc je béquille. Voilà, le mec se barre et en fait au moment où je veux passer la première, je me rends compte que j'ai plus de sélecteur quoi. En fait le mec m'a niqué la platine du sélecteur, donc ce qui fait que mon sélecteur pendouillait par terre. Je pousse la moto, tout ça, je m'arrête. Un peu après j'ai deux motards qui s'arrêtent, qui me disent ouais du coup les mecs en fait m'ont aidé à remettre tant bien que mal la platine en place pour que je puisse au moins faire 1-2 quoi. Donc du coup je me suis foutu en deuxième. Je suis rentré en seconde chez moi et du coup j'appelle un pote qui bossait pas, heureusement pour moi, il bossait pas tout ça. En fait, mon pote a une remorque, donc du coup je pensais aller remorquer, remorquer la moto jusqu'à un garage, tout ça, tatata. Donc en fait il bossait pas, mais sa remorque, il a changé de voiture, donc il n'y avait pas de boule. Ça fait chelou quand je dis ça. Voilà, je vais vous raconter ma vie. Hein. Le mec il n'avait pas de boule. Et du coup il vient me chercher en moto pour que j'aille récupérer donc la voiture de ma grand-mère, la X. Je récupère la bagnole. Attends. Je récupère la bagnole. Attends, je me concentre sur mon interfile aussi. Hop là. Je m'engage sur l'autoroute. Voilà, 1, 2, 3, tout ça, machin. Au bout d'un moment, je sens qu'il y a un problème avec la voiture. C'est une voiture que je connais. Parce que comme je t'ai dit, tu vois, j'ai passé mon permis moto en premier, tout ça. Bon, après, voilà, c'est une voiture, depuis que je suis tout petit, je suis dedans, tu vois. Donc, même si tu conduis pas, tu vois, la voiture, tu la connais un minimum, quoi. Tu vois, tu te dis, bon, tu sais comment elle réagit. Là, je me dis, il y a un truc de bizarre. Merci à toi derrière. Tu vois, là, je dis merci. Là, j'ai redit merci. Évidemment, la voiture, j'ai un truc de bizarre, bref. Et je me dis, bon, je vais sortir de l'autoroute quand même, histoire de quoi. Je me retrouve en cul à cul. Et du coup, je repasse la première sur la voiture et elle a du mal à avancer. Là, je dis non, là, il y a vraiment un truc de chelou, quoi. Je me mets sur la bande d'arrêt d'urgence, j'éteins le moteur et là, grosse fumée blanche. Le radiateur qui était mort. Donc le matin j'ai l'accident de moto, le soir je tombe en panne en voiture. Ça va, ma grand-mère a assuré le touriste sur cette voiture et vu que je suis second conducteur, tout ça, bon bref, le dépannage a tout été pris en compte, heureusement, parce que du coup après j'ai vu la facture du bordel, j'ai fait ok, rien que pour sortir de l'autoroute c'était 124 €. Je fais ok, cool, c'était bien salé. Donc du coup tout ça je rappelle, donc je rapatrie la voiture chez ma grand-mère parce que le lieu de résidence de la voiture quoi. Une fois rapatrié, je me concentre un peu sur la route quand même. Une fois la voiture rapatriée, je rappelle le même pote qui était venu me choper le matin. Non, même pas, je le rappelle pendant que j'attendais le dépanneur, même pas, je te raconte des conneries. Je fais ouais gros, devine,
Enfin, non, même pas devine. Je me souviens, je lui ai dit, tu connais une bonne grosse journée de merde? Et là, il me fait, oh non, me dis pas ça. Il a compris tout de suite, tu vois. Il m'a dit, si tu veux, je viens te chercher après pour te ramener chez toi, quoi. Et je fais, ouais, mais il va quand même me falloir une bagnole ou quelque chose pour aller bosser demain, quoi. Parce que déjà, avec tout ça, j'ai loupé une journée de taf. Bon, après, tu vois, au boulot, ils ont été cool, ils ont compris tout ça, donc bref, voilà, il me faut un truc pour aller travailler, quoi. Il me fait, essaye de voir avec Garcia, il a la moto et la voiture. Et je fais, ouais, c'est vrai, c'est pas con, quoi. Enfin, un pote qu'on a en commun, quoi. Donc j'appelle Garcia en question, tu vas te reconnaître, gros. Je lui explique tout ça et je fais, gros, est-ce que ça te dérange pas de me prêter soit ta voiture, soit ta moto pour que je puisse aller bosser, quoi. Et le mec, en fait, il m'a prêté, enfin Garcia, le mec Garcia, il m'a prêté sa moto, le gars. Il a un bandit, lui, il a un bandit un peu plus récent que le mien, à injection et tout. Du coup, j'ai pu voir la différence de l'injection au carbu, quoi. Et bref, du coup, il me prête sa moto et je lui dis, gros, je vais me prendre le mec me prête sa moto, quoi. Je sais pas si tu te rends compte. Moi, il y a peu de potes à qui je prêterais ma moto, quoi. Il y a vraiment très peu de potes. Et lui, c'est ce qu'il m'a dit d'ailleurs. Il m'a dit, je te la prête parce que c'est toi, je vois comment tu roules pépère et tout. Ça aurait été d'autres, j'aurais dit, il va te faire enculer. Il m'a dit texto, tu vois. Et ça, comment te dire, ça fait super plaisir à entendre. Tiens, merci à toi. Hop là, attends. Merci. Voilà, quoi, le mec, il avait confiance. Et bon, du coup, résultat des courses, ça m'a valu 50 balles, parce que j'ai racheté une platine, en fait, en fin de compte. J'ai même pas fait de garage ou de caisse. Je suis allé à un truc qui s'appelle... Bon, attends, parce que j'ai le collègue qui parle. Je suis allé à un truc qui s'appelle Aximoto à Brétigny-sur-Orge. Donc si vous connaissez pas, franchement c'est hyper intéressant. Pardon, je me suis concentré sur mon freinage, j'ai dû couper court. Aximoto, donc ça a été à Brétigny-sur-Orge. En gros, ils ont des motos accidentées, hein, comme porte son nom. Et du coup, tu peux racheter des pièces, donc pièces moteurs, pièces tout ça, et ainsi de suite, à un peu moindre coût, on va dire. Donc du coup, j'ai racheté la platine à 50 balles, plutôt que d'en acheter une neuve et tout. J'ai changé cette platine, et puis bon, vas-y, roule les jeunesses, c'est reparti. Mais voilà pour la petite histoire. Donc en conclusion, le mec qui m'est rentré dedans, si tu te reconnais, va bien te faire enculer. Pardon, hein, mais de se barrer comme ça et de pas assumer, quoi, tout court, je suis désolé, c'est pas correct, quoi. C'est pas correct. Tu vois, d'un côté, avec le recul, parce que naturellement, on te rentre dedans, on te rentre dedans, on s'arrête pas, excuse-moi, mais enfin moi j'étais hyper vénère, tu vois. Je voulais passer la première, le mec j'aurais rattrapé, mais il aurait mangé cher, je crois. Et heureusement d'un côté, parce que tu vois, j'étais énervé, j'étais tout ça, je pense pas que j'aurais bien réagi. Et oui, une chose. Je pense qu'on ne le répète jamais assez, et ainsi de suite et machin. L'équipement. Parce que tu vois, le mec m'a tapé, bon, on roulait pas super vite non plus, hein. Mais le mec m'a tapé au niveau de là où j'avais ma cheville, quoi. Là où j'avais ma cheville. J'ai mes bottes de moto qui montent haut. C'est des bottes, quoi, tu vois. J'aurais pas eu les bottes, j'aurais des petites chaussures de merde. Ma cheville a été broyée, je crois. Donc, conclusion, équipez-vous. Ah ouais. Et aussi, vous n'aurez pas les images de l'accident, pas parce que je ne veux pas vous les montrer, pour la bonne et simple raison que je ne l'ai pas. Je vous explique, je roule toujours avec la GoPro.
J'ai 2 batteries, tu vois, j'essaie de me démerder pour les interchanger tout ça. Alors attends, merci. Pour les interchanger, tout ça, tata. Grosso modo, la batterie... Putain. Alerte au fils de pute de niveau 4. Je roule toujours avec la GoPro. Toi t'es au téléphone, super. Je roule toujours avec la GoPro, sauf que quand j'ai voulu regarder les rushs pour voir si j'avais la plaque, si machin, si truc, si bidule. Merci. Et bah, ça, quand je disais tout à l'heure, bonne grosse journée de merde, c'est que la GoPro ça a arrêté de filmer le feu juste avant, en fait, genre tu vois, enfin voilà quoi. Quand tu dis journée de merde, c'est vraiment journée de merde. Alors voilà, comment c'est complètement débile, comment être complètement débile. Super, tocard quoi. Ah oui, j'ai ouvert une page Facebook. Donc pareil comme le nom de la chaîne, 30 millions de motards. Vu que je fais pas beaucoup de vidéos en ce moment, je vais essayer de donner un peu plus de nouvelles sur la page Facebook. Enfin voilà, bon j'avais dit effectivement que je ferais plus de vidéos, tout ça, mais c'est compliqué quoi. C'est hyper compliqué. Même si j'essaie d'en avoir une d'avance, vu que je roule moins en ce moment, parce que je me fais quand même 100 bornes par jour et elle est pas taillée du tout pour la route, la cocotte. Du coup je roule plus en voiture en ce moment pour éviter le gel, les conneries comme ça, parce que là ici genre le matin c'est arrivé, quand il faisait super froid, c'est arrivé 2-3 fois que ce soit blanc, pas de la neige hein, mais du bon gros gel, et là tu te dis on va prendre la voiture aujourd'hui. Enfin voilà, tout ça, ça fait que j'ai moins de rush, donc du coup je vais pouvoir moins produire de vidéos parce que j'ai moins de matière première quoi. Voilà. Bon, les gars, comme je vous ai dit, c'était une vidéo je raconte ma life quoi. Allez, ciao.